Ben oui, c'est reparti. Épisode 27. Not gonna lie. Tantôt, là, je savais exactement de quoi j'allais vous parler, puis ça allait être malade mental, puis là, j'ai pas pris de note. Classique, j'ai oublié. Fait que, un autre épisode de marde. On start ça maintenant. Ah, si que j'ai hâte de vivre ce 20 secondes-là awkward devant une caméra. Parce qu'il va l'avoir pareil, ça va être autant bizarre, sauf que tu vas me voir attendre pendant 20 secondes. Aïe aïe. Bon, un autre épisode avec quelqu'un derrière moi, on va essayer qu'il soit meilleur. Mais on n'est pas bien parti. La guerre sur Facebook a repris à propos de la COVID-19 encore. Puis là, je me suis fait avoir. Hey, ça faisait un bout que j'avais été bon pour pas me pogner dans des débats internet. Ça fait depuis la dernière fois que j'ai parlé de débats internet qu'à chaque fois que j'arrive pour commenter quelque chose, je le commente pas. Ou à place de commenter sur le post direct, je le mets dans mon story à moi. Puis ça crée beaucoup moins de. Ça fait beaucoup moins de troubles, tu sais, parce qu'il n'y a pas tant de monde qui le voit, fait que là, il n'y a pas tant de monde qui me saute à la gorge. Mais quand je le fais sur Facebook, ça connecte avec trop de monde, puis là, je suis obligé de répondre. Puis là, je me suis fait avoir aujourd'hui. Je pensais, regarde, c'est trop dur résister, c'est trop dur. OK? Il y a du monde qui aime ça fumer la clope. Moi, j'aime ça me pogner sur Internet. OK? So what? Va chier. Fait que c'est ça. J'ai répondu à un post en sachant que ça allait faire de la merde. Mais j'ai essayé de l'écrire d'une manière que ça ne pouvait pas faire de merde. Puis évidemment, j'ai échoué parce que ça fait de la merde. Puis j'ai essayé d'être le plus mature que je suis capable d'être, mais classique, ça n'a pas fonctionné. Ah. Fac. En gros, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que une affaire de COVID, que quelqu'un qui disait que elle était donc bien contente de elle pouvoir passer à partir de 8 heures, être obligée d'être chez eux, qu'elle comprenait pas pourquoi le monde chialait, que c'est comme un rêve d'avoir à rester chez eux à partir de 8 heures le soir. Puis là, moi, j'ai essayé de commenter la manière la moins provocante que j'étais capable. J'ai juste dit que si elle a pas un problème avec le fait de se faire forcer d'être là à 8 heures, c'est juste parce qu'elle se rappelait pas, elle devait pas bien se rappeler de c'est quand les dernières fois dans l'histoire que ça avait été utilisé, cette tactique-là. Exactement comme ce que j'ai dit il y a quoi, 2 jours. Ou hier. En tout cas, je sais pas c'est quand que j'ai dit ça. Puis bon, évidemment, le shitstorm a commencé. Hein? Évidemment. On va aller voir c'est quoi, là. Hein, encore une fois, un autre podcast où est-ce que je me sers du contenu internet parce que j'ai pas d'inspiration. Popé. Fait que c'est ça. J'essayais pas. J'ai dit, si tu comprends pas l'enjeu que ça représente un gouvernement qui impose un couvre-feu à son peuple sans que personne se révolte, c'est que tu te rappelles vraiment. Tu te rappelles pas vraiment bien. C'est vraiment moins pire de. Là, c'est plus ça que. Là, c'est plus mon texte, là, c'est moi qui parle. Mais je trouve ça vraiment. Je me suis forcé à écrire. C'est que tu te rappelles vraiment. Tu te rappelles pas vraiment bien au lieu de dire que tu te rappelles vraiment pas bien. J'essaie pas de dire que cette fille-là se rappelle de rien. Je dis juste qu'elle se rappelle pas très bien comment ça s'est passé dans le passé. Sinon, ça la dérangerait. Je pense parce que moi, ça me dérange. Donc, je dis, c'est que tu te rappelles pas vraiment bien c'est quand les dernières fois que les couvre-feux ont été utilisés dans le temps et pourquoi. Puis à quoi je fais référence à ce moment-là, c'est, mettons, peut-être qu'il y en a eu d'autres, mais il me semble que la plupart du temps, les couvre-feux, c'était en temps de guerre. Genre, il y a quelque chose de très... tu sais, des bombes qui vont nous tomber dessus, là, ou du monde qui vont se faire tuer dans la rue, là. Puis que là, c'est le COVID, je comprends qu'il y a une maladie, mais on n'est pas en temps de guerre, on s'entend-tu, là? Les gens, ils meurent pas dans les rues. Je comprends qu'il y a une urgence puis qu'il faut faire quelque chose, je le comprends, mais on n'est pas en temps de guerre. Ne nous servons pas de méthodes qui servaient en temps de guerre. Servant à quoi? Contrôler les gens.
Hein, tu sais, les lockdowns, là, ça, c'est arrivé dans la Deuxième Guerre mondiale, dans la Première Guerre. Tu sais, quand il y a des guerres, c'est là que, où il peut y avoir des combats, ils empêchent le monde de sortir. Pourquoi? Pour contrôler. Parce que la nuit, tu vois moins bien. Fait que si les gens, ils veulent sneaker, la nuit, c'est plus facile. Fait que là, si t'empêches tout le monde de sortir, ben ça fait que tu le sais que tout le monde qui sort, c'est pour faire quelque chose de mal, tu comprends? Mais là, on fait pas quelque chose de mal. La plupart des gens, ils veulent juste aller fourrer. Ils veulent juste aller sur un booty call, la plupart des gens. Ils s'en vont pas amener des plans de bombes à du monde. Là. Fait qu'on peut-tu se calmer, Chris? Je comprends que c'est le COVID, mais que la personne fasse ça à 8h le soir ou que la personne fasse ça à 3h de l'après-midi, c'est le même contact. Donc qu'à 8h, ce soit fermé, ça fait pas de sens, me semble. En tout cas, selon moi. Fait que c'est ça que j'ai dit. C'est ça, j'ai dit... m'empêcher de sortir de chez nous après 8 heures, ça va pas m'empêcher d'infecter le reste du monde de 6 à 8. Est-ce que le virus est plus contagieux la nuit? C'était ça mon post en gros. Fait que, il me semble que c'était pas si pire, tu sais. J'essayais d'être comme... juste dire ma manière de penser. Je voulais pas que ça parte en marde pis tout, tu sais. En tout cas, puis il y a bien du monde qui ont... il y a 8 personnes qui ont commenté, qui ont liké pis tout. Puis là, mais après ça, la shit storm est commencée. Des infirmières qui ont commencé à m'expliquer à quel point leur job était dur. Puis des gens qui expliquaient que leur mère, bon, ils pouvaient pas aller la voir. Puis des affaires que je comprends, mettons. Tu sais, comme je sais que c'est comme émotif. Puis je suis d'accord, puis je comprends. Sauf que mon point, c'était pas par rapport... Je le sais que le système de santé est engorgé, je le comprends, puis je le dis. Moi, ce que j'essaie de dire, c'est que de ne pas sortir la nuit, ça va rien changer. C'est le point que j'essaie de passer, c'est que cette méthode-là ne sert pas à empêcher qu'est-ce que les gens essayent d'empêcher, tu comprends? À 8 heures, arrêter de sortir à 8 heures, ça n'empêche pas la contagion moins. Les gens, ils vont jouer autour de ça. Ils vont se déplacer avant 8 heures, ils vont dormir où est-ce qu'ils sont à 8... Tu sais, ça va être pareil. Donc, elle sert à quoi? Puis comme j'ai dit, je suis pas un génie, Chris. Je suis pas le seul qui a pensé à ça, là. Allumez. Ah non, je veux pas dire allumer. Faites ce que vous voulez. Je m'en crisse dans le fond. Faut que j'arrête de dire allumer. J'ai pas envie de convaincre personne. C'est juste comment moi je me sens. Fait que c'est pour ça que j'ai commenté. Puis, c'est ça. Fait que tout le monde était bien en crise après moi. Du monde avec qui je pensais que j'avais plus de problème, qui m'ont refait des calls à propos de ce que j'ai dit sur le podcast. Genre, j'ai déjà dit sur le podcast que j'ai falsifié un document pour essayer de passer à l'aéroport, mais j'ai pas eu à m'en servir de ce document-là. Donc, j'ai pas vraiment fraudulé rien. Je suis passé de la bonne manière. Puis oui, je pensais que c'était possible que j'avais le COVID, mais bon, moi, j'y crois pas que c'est si dangereux que ça, le COVID. Donc, c'est normal que j'agisse de cette façon-là, non? Si je crois que le gouvernement amplifie trop la situation, ben c'est sûr que moi, de mon bord, je vais agir de manière que moi, je trouve raisonnable. Si moi, je trouve que j'ai pas de chance d'infecter telle affaire parce que je pense que je n'ai pas le COVID ou que le COVID, c'est pas dangereux, c'est normal que je le fais, mais je le sais que ma mère, c'est une personne à risque. Fait que quand c'est le temps d'aller voir ma mère, ben je prends toutes les précautions. Donc, si je suis allé voir ma mère, je me suis assuré pendant, mettons, les 2 semaines avant d'être le plus sécuritaire possible. Hein? C'est pas fou ce que je viens de dire, je pense, encore. Mais je me fais coller là-dessus juste parce que j'essaye d'émettre une inquiétude. C'est ça l'affaire, c'est que j'ai l'impression... Tu sais, les gens, ils s'attachent vraiment beaucoup à leurs idéologies. Puis quand tu attaques l'idéologie, tu sais, là, les gens... En ce moment, il y a deux équipes, OK? En ce moment, tu as l'équipe des gens qui spotent les erreurs que le gouvernement fait. Tu as cette équipe-là, puis eux autres... Puis je me considère là-dedans. Il y a des gens qui exagèrent puis qui disent que, mettons, le COVID n'existe pas puis que les Chinois ont fait exprès pour nous envoyer ça ou, tu sais, whatever, peu importe, OK? Je comprends que ce groupe-là, puis je le connais, je me sens pas dans ce groupe-là. Moi, je me sens dans le groupe de quelqu'un qui essaie de garder les yeux ouverts aux affaires bizarres. Tu sais, quand le gouvernement il fait des affaires bizarres, c'est pas juste en temps de COVID qu'il faut le coller, c'est tout le temps. C'est juste que là, ça donne que toutes les erreurs bizarres qu'ils font, c'est sur le COVID. Fait qu'on a de l'air de paranoïer sur le... Ah, ta gueule! À chaque fois, asti. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'on a de l'air d'être fou sur le COVID, parce qu'on parle rien que du COVID, mais c'est rien que là-dessus que le gouvernement a de l'air de faire des erreurs de ce temps-ci. Non, mais puis après ça, t'as l'autre groupe que eux autres, c'est arrêtez de chialer, tabarnak, on veut que ça finisse, fait que pour que ça finisse, faites juste respecter les règles. Mais moi aussi, je veux que ça finisse, absolument. C'est juste que je pense que ça va pas finir en suivant les règles. C'est pour ça que j'en parle. Je pense que ça va continuer pour toujours. Qu'on va jamais pas être en confinement. Je pense ça pour vrai. Pas genre, imagine que c'est ça. Dans ma tête, en ce moment, avec ce que je vois se passer, c'est ça qui arrive. Fac, c'est pour ça que je fais ça. Puis,
Ah, c'est ça que je voulais dire. J'étais encore. Je disais pas bonne affaire. Mais, fac, en ce moment, c'est ça. Il y a deux équipes. Puis là, on dirait que quand tu essaies de dire, dans n'importe quelle équipe, quand tu essaies de dire quelque chose, tu sais, mettons, quelqu'un dit, ouais, mais ça. Ben, si je réponds, puis que je dis, ouais, mais ça marche pas à cause de ça, ben, la personne, elle pense que je l'attaque elle parce que je dis que son idée est pas bonne. Tu sais, j'essaie de démanteler son idée de comment qu'elle pense pour y expliquer qu'est-ce qui fonctionne pas selon moi. Sauf qu'à la place de prendre qu'est-ce que je dis de manière vraiment qu'est-ce que je dis, puis de voir qu'il y a un problème là, dans son idée, elle pense que je l'attaque elle comme personne. Fait qu'elle se fâche tout de suite après moi, puis elle me dit que je suis responsable, puis tout le reste. Puis c'est là le problème. J'attaque pas toi, j'attaque ton idée. That's it. Fâche-toi pas. Raconte-moi pas que ta grand-mère est morte. Ça change rien parce que je la connais pas, ta grand-mère. M'en sac qu'elle soit morte, ta grand-mère, ça m'affecte pas, moi, émotionnellement. Fait que ça va pas venir chercher une réaction qui fonctionne sur toi ou sur les gens qui sont d'accord avec toi. Tout le monde qui sont d'accord avec toi, là, pour eux, c'est la pire chose au monde que ta grand-mère soit morte. Puis je le sais que c'est triste, puis je suis d'accord, mais moi, ça m'affecte pas parce que moi, c'est pas ma grand-mère. Ça vient pas me chercher émotionnellement. Fait que moi, je continue à regarder les chiffres pour les chiffres. Tu comprends? Fait qu'en tout cas... C'est la dernière fois... Non, c'est pas la dernière fois que je parle de ça, mais je t'ai écœuré de parler de ça, là. On dirait que là, depuis que j'ai mis le... Tu sais, j'ai rentré dans le rabbit hole, là, j'arrête pas de vivre ça, là. À chaque fois que je vois un article... Là, à cause que je suis en train d'avoir un débat là-dessus sur Facebook en commentaire, ben là, à chaque fois que je vois une affaire sur Internet, je suis comme, ah ben tiens, ça va prouver que j'ai raison. Puis là, j'arrête pas de le faire. Oh... Faut lâcher ça. On s'en calisse dans le fond. Moi, c'est vrai que je suis content d'être pogné chez nous parce que ça me donne une raison de continuer à parler dans un podcast sans avoir une vraie job. So, it's all good. It's all good. Hey, parlant de ça, il y a un de mes amis qui m'a tagué sur un post sur Facebook à propos d'une opportunité pour des humoristes. J'ai appliqué, j'ai écrit un message, j'ai reçu une réponse. Pensez-vous que je vais devenir un humoriste grâce à ça? Est-ce que c'est le grand début? Seul l'avenir nous le dira. Mais c'est ça. Fait que ça avance cette affaire-là. Puis, hey, dites-moi donc si hier c'était nice d'avoir une vidéo. Est-ce que ça vous a pris par surprise? Est-ce que vous avez été déjoué? Ou est-ce que c'était vraiment de la merde dans le fond? C'était vraiment pas un bon segment, je suis au courant, mais je pense qu'il y a peut-être du potentiel. Mais il faudrait vraiment que je trouve des... Ah, c'est que là, quand je vais trouver des posts, ah, c'est vraiment bon, je vais faire ça à la place. Là, à la place de juste avoir cherché random l'internet, quand il va y avoir des posts en particulier, je vais les saver pour en parler. Puis là, ben, ça va avoir du bon juice parce que je vais savoir qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça. Fait que là, vu que je vais savoir qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça, ça va jaser. Très fort, nouvel outil de réussite. Oh, hey oui. Quand hier, j'ai parlé du fait que mon niveau de discipline par rapport au niveau de discipline des autres était pas pareil. Attendez, qu'est-ce que je dis? Oui, c'est ça, que mon niveau de discipline il était pas pareil. Puis là, j'en ai eu la confirmation. Parce que tantôt, je parlais avec les gars qui étaient en haut. Oh my god, en passant, là, c'est vraiment des estis d'hommes de Cro-Magnon, man. Genre... Je vais finir l'histoire, là, puis après ça, je vais vous parler de ça, ok? Mais... Ouais, c'est ça, genre... il y a comme un des gars qui disait, genre, qui était vraiment content parce qu'on était tous propres. Genre, tu sais, qu'on se ramassait, puis tout. Puis là, j'ai dit, oh my god, non. Genre, moi, là, en ce moment, là, je me force en crisse, genre, pour me ramasser, là. T'as pas idée à quel point ça me prend un effort particulier. Puis là, il dit, ah ouais, mais pourtant, tu fais bien ça, tu te laisses pas traîner. Je dis, oui, mais je me force en crisse, là. Il dit, ah, ben... Non, mais tu sais, c'est propre, là. Il dit, ça te prend 1 million d'années avant de te ramasser, mais au moins tu te ramasses, là. Il dit ça, puis là, je suis là... Genre, moi, ça fait 1 mois que je me trouve tellement bon, là, que je suis genre, waouh, je ramasse, puis là, first day, ça fait, je sais pas, 2-3 jours, déjà, je me fais caler. Ouais, c'est long avant que tu ramasses. Direct dans mon petit cœur. Mais... grâce à ça, je vais m'améliorer. Là, je vais devenir autant propre qu'un Indien. Ça aussi, c'était raciste. Mais il est vraiment clean. Fait que si je deviens aussi clean que lui, je suis content d'être clean comme un Indien. C'est une qualité. C'est du racisme positif. Good job, les Indiens. Vous êtes propres.
Oh, ça, c'était raciste. Ça, Ça l'était pour vrai. Fuck! Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, je suis pas propre pantoute. Je suis encore un rookie, esti. Fuck! Mais bon. Hey, je... Ah oui, c'est vrai, c'est... Ah, j'allais encore oublier. Non, c'est ça. Fait que je vous ai dit que c'était, mettons, des hommes de Cro-Magnon. Puis là, ce que je voulais dire par ça, c'est que, comme je vous ai dit hier, j'héberge quelqu'un chez nous. Parce qu'elle revient du Mexique. Puis là, j'ai passé toute la journée en dehors de ma chambre, tu sais. Elle s'isole, fait que je la laisse s'isoler, tu comprends? Puis j'ai passé la journée avec les gars, on a jasé, mes nouveaux colocs, on a jasé, on s'entend super bien. Puis là, demain, on va faire une soirée. Genre, on va prendre un verre puis tout. Je vais les décoller, checkez bien ça. Mais là, ils ont su que Hello allait être là. Oups, j'ai dit ton nom. Son nom, c'est Éléonore. c'est pas grave. L'appeler le dit. Son nom, c'est Éléonore Bory. C'est ça pour vrai. Fait que si vous la cherchez, c'est exactement ça. Cherchez rien qui ressemblerait à ça. Fait qu'en tout cas... qu'est-ce que je disais? Ah oui, c'est ça. Fait que là, ils ont su qu'ils étaient ici. Puis là... Hey, juste parce que je leur ai montré, là ils la trouvaient cute. Puis tout, là, je te jure, c'est devenu des singes. Oh, ben là, elle a pas besoin de s'isoler, là. Tu sais, toi, tu vas l'avoir tout le temps, fait que tu vas nous transférer ses affaires si elle l'a. Fait que, tu sais, si elle l'a, ben toi, tu vas l'avoir, fait qu'on va l'avoir. Fait qu'elle peut sortir. Ils ont dit ça. Genre, c'est simp en crise, là, dire ça, hein, me semble. Moi, j'agis en simp en ce moment, là. J'arrête pas d'y amener ces crises de plats de bouffe. J'ai de l'air de son esti de bonne. Mais je fais ça parce que je me dis, je veux pas qu'elle sorte de ma chambre, elle s'isole. Fait que je fais ça pour être une bonne personne, mais en même temps, à chaque fois, je trouve que je suis ce bitch. Je suis là, j'ouvre la porte avec mes 2 petits plats du tabarnak. En tout cas. Fait que c'est ça. Ah oui, c'est ça. Puis là, ils se sont mis à dire des affaires, là. Oh my god. Je vais parler moins fort parce que je veux pas qu'ils m'entendent. Puis en même temps, je peux peut-être essayer de faire des ASMR. Peut-être que... Peut-être que si je vous parle comme ça à la place, il va y avoir du monde qui vont écouter ça. Hey, pis les ASMR, là, c'est-tu juste pour dormir ou il y a du monde qui se crosse là-dessus, vous pensez? C'est sûr qu'il y a du monde qui se crosse là-dessus. Parce que c'est supposé vous donner une sensation, genre, sur le top de la tête, là, un petit feeling de c'est supposé être presque comme un orgasme, mais sur ta tête. Mais fait que c'est sûr qu'il y a du monde qui se crosse là-dessus. Fait qu'en tout cas, je suis pas capable. J'ai l'impression de vous cruiser quand je parle de moi. Ouais, fait que... Mais c'est ça. Fait que là, il disait des affaires, là, genre... il me demandait... Un des gars, il me demandait si elle était fit. Puis ils parlent pas anglais, fait qu'ils vont jamais comprendre qu'est-ce que je dis. Puis ils ont full envie d'écouter mon podcast, mais là, il est en français, fait qu'ils le comprendront pas. That's it. Mais Adrian, s'il l'écoute, il va l'entendre, il va comprendre. Adrian, il parle français, il va comprendre, lui. Il écoutera pas. Mais c'est pas lui qui a dit ça. Mais il demandait si elle était fit. Puis là, moi, je pensais fit dans le sens... Faire du sport, tu sais, être fit, en forme. Fait que j'étais genre, non, je sais pas tant que ça. Puis là, après ça... Elle est grosse un peu. Non, mais attends, mais je vais expliquer. Chris, t'es pas fit, là? Quel sport t'es capable de faire, tu penses? Du soccer, du flag football. En ce moment, tu regardes jouer au soccer, ou tu serais essoufflé après 2 secondes. Tu serais pas bonne, là, t'es pas fit, là. C'est sûr que t'es out of breath, là. Hey, je cours 3 fois autour du bloc, est-ce que je huff and puff pendant une demi-heure, Chris? Ok, fâche-toi pas, là, tabarnak. Hein? Chris. En tout cas, fait que, elle est pas fit. Mais là, quand j'ai dit ça, le gars, il est comme, ok, whatever. Puis là, après ça, il m'a expliqué que chez eux, de où ils venaient,
Mais c'était pas de l'anglais. C'est parce qu'il il me disait qu'au UK, quand tu demandes si une fille est fit, c'est que tu demandes si elle fourre bien. Puis là, quand il m'a dit ça, j'ai réalisé que je venais de dire qu'elle fourrait pas bien. Mais je sais pas si elle fourre bien, mais Chris, pas à moi de dire qu'elle fourre pas bien. Fait que je suis là, ouais. Ah, elle est fit, je disais ça de même. Fait que là, je faisais juste dire, ouais, elle fourre bien, dude. Don't worry. Mais là, j'étais mal à l'aise de dire ça, mais en tout cas. C'était drôle, Chris. Je trouvais que. On dirait que toute ma vie, avec le féminisme et tout ça, genre, comme. Un des plus gros problèmes que j'ai eu avec le féminisme, c'est que je trouvais qu'il y avait des plaintes que je trouvais que ça avait pas rapport. Tu sais, mettons les affaires de catcall puis tout ça, genre. Tu sais, je le sais que ça existe, mais genre. Tu sais, c'est pas si pire que ça, me semble. Mais tu sais, je l'ai jamais vécu. Je suis pas assez beau pour me faire catcaller, surtout pas par des filles. Fait que. Fait que, tu sais, je me suis toujours dit que ça devait pas être si pire que ça si tu le prenais pas mal, mais bon, whatever. Mais l'autre raison, c'était aussi que je me disais qu'il y a personne qui fait ça. Jamais de ma vie, j'ai catcallé une fille. Jamais de ma vie. J'ai déjà sifflé des filles, mais pas des inconnus, genre, qui étaient juste pétards puis qui passaient à côté de moi. Quand j'ai sifflé des gens, c'était, mettons, des gens que je connaissais, puis c'était pour qu'ils se retournent ou, tu sais, les faire rire ou what. Fait que dans ma tête, j'ai toujours pensé que tout le monde savait que faire ça, c'était whack. Tu comprends? Mais finalement, je me suis trompé. Genre, quand j'ai commencé à travailler dans la construction, j'ai réalisé qu'il y a plein de monde qui font ça. Puis qu'il y en a plein des gars qui font exactement ces comportements-là, puis de manière que ça peut déranger. Fait qu'en tout cas, sur ça, depuis ce temps-là, je me suis excusé. Je m'excuse, Chris, c'est vrai que ça doit socker se faire catcaller quand ça arrive tout le temps, si c'est fait par des morons. Mais tu sais, mettons, si t'as juste envie de dire qu'une fille est belle, là, t'as pas besoin d'y crier, Chris. Me semble d'ici. Puis là, tu dis « Bonne journée, that's it ». Puis là, elle va être full contente. Mais parce que tu le cries du top de ton building, habillé en camisole, en construction, puis que tu siffles, puis tu dis « Hey, beau cul », ben le compliment que tu essayais d'y faire d'être fin, ben là, c'est plus un compliment, ça devient whack. Right? Fait qu'en tout cas, au début, je pensais pas que ça existait, puis là, je le sais que ça existe, puis là, ça fait en sorte que ben, je m'excuse pour ça, mais là, en plus, là, j'ai vu d'autres gars comment ils agissaient, tu sais, puis c'est une autre culture ou whatever, tu sais, peut-être que là-bas, c'est vraiment normal de demander si le monde sont fit, mais mon Dieu, il n'y a jamais personne dans ma vie qui est venu me voir à propos d'une personne qui connaissait... Attends, peut-être que je dis un mensonge. Dans la vie, là, ça... d'après toi, là, les gars entre eux, là, ils demandent-tu si une fille faut bien? Hey, elle faut-tu bien? Ah oh, oui, ben oui, on demande ça. Ouais, j'ai déjà demandé ça. Clairement. Mais j'ai-tu déjà demandé ça? Oui, mais pas si elle était là, mettons. Tu sais, eux autres, ils savaient qu'elle était ici, là. Ils le disaient fort, là. Elle aurait pu entendre, me semble. En tout cas, peut-être que c'est juste parce que je me dis que c'est pas moi qui l'ai fait que c'est pire, puis que moi, quand je le fais, je me dis que c'est pas grave. Bon, fait que peut-être... Ouais, fait que c'est ça. Regarde, je suis une marde, moi, avec. Et voilà, on a conclu que je suis une marde. Hey, je peux-tu leur raconter l'histoire de la pharmacie aussi? Oui? Je peux te raconter pourquoi on était à la pharmacie? Oui. Ok. Fait que Éléonore, elle a une infection urinaire. Puis là, elle sait c'est quoi avoir une infection urinaire. Elle a tout le temps des infections urinaires. Puis là, ben, au Mexique, évidemment, elle était pas propre parce que elle est allée attraper le COVID. Duh. De quoi j'étais pas propre? Bon, mais j'essaie juste de trouver une raison pourquoi t'aurais une infection urinaire. Parce que Je sais pas qu'est-ce qu'elle a fait au Mexique. Je disais ça comme ça. je me suis protégée, c'est juste que j'ai pas fait pipi après. Je parlais pas de sexe, mais c'est correct. Ok. Mais dis pas que je suis pas propre. Je parlais dans le sens que au Mexique, peut-être que les gens ils se lavent pas. Ok. Oups, hey, elle va être fâchée après moi à la fin de cet épisode-là. Ça fait une coupe de calls que je fais. Mais en tout cas, fait que tout ça pour dire qu'elle a fait une infection urinaire. Oubliez le reste, c'était pas drôle ce que j'ai dit le reste. Okay? Fait que faites comme si c'était pas arrivé. Fait que là, elle trouve un moyen de faire transférer sa prescription à une pharmacie proche d'ici. Finalement, on l'a envoyé ça à une autre pharmacie qu'on sait même pas c'est où. Fait que là, on a marché jusqu'à la pharmacie. Il faisait fret as fuck. Puis là, je suis rentré chercher la prescription parce que là, elle s'isole, mais là, elle prenait une marche avec moi, mais là, elle voulait pas rentrer en dedans parce que si elle rentre en dedans, puis je sais pas, man, pourquoi elle paniquait, mais tu sais, au cas où il y a une caméra ou tu sais, qu'elle soit allée chercher son affaire, ça veut dire qu'elle s'isolait pas. Puis là, en ce moment, il y a comme la règle de genre 750 000 $ d'amende si tu suis pas les règles de confinement. Oups! Hey, le gouvernement, c'est une blague. Tout ça, ça s'est pas passé en passant.
Cette histoire-là, c'est toute une joke, ok? De A à Z. Fait que c'est ça. Fait que là, elle restait dehors. Puis là, moi, j'étais en dedans. Puis là, j'essayais de dealer avec son esti d'affaires. Ça marche pas, man. Elle a attendu dehors pendant 1 heure. Avec la nonne en feu. Pendant que moi, j'essaye de ramasser. Hey, puis là, je suis en dedans. Je sais même pas c'est quoi son esti d'affaires qu'il faut que je ramasse. Je sais que c'est parce qu'elle a une infection. Mais là, la fille, elle me pose plein de questions. Je sais même pas c'est quoi son numéro de téléphone. J'ai juste l'air d'être un gars weird qui est dans une pharmacie pour chercher un médicament qui est pas pour moi, pour une fille que je connais pas son numéro. Puis qui habite pas à Montréal. Puis hey, j'avais de l'air d'un esti de cave. Mais ils ont été bien gentils, puis finalement, je l'ai eu. Mais, ça me fait chier d'avoir l'air d'un esti de cave. Genre, clairement que je les dérangeais, là. Genre, ils soupiraient. Puis, hey, tu sais, en passant, là, moi, là, j'ai essayé d'être juste gentil. Soupire pas dans ma calice de face, ok? Je fais pas exprès, là, regarde. J'ai tout fait pour être fin, j'ai dit merci, tout ça. Hey, ils ont rendu ça compliqué, il fallait qu'on rappelle à l'autre place. Ils voyaient bien, asti, que j'étais pas bien. Chris, arrangez-moi mon affaire. Je suis pas en train de me commander du Xanax, puis peut-être que la crise de commande est pas bonne, asti. C'est juste parce que ça nous fait mal. Fuck. Elle parlait au téléphone avec eux. En tout cas. T'as bien de la merde. Fait qu'écoutez, c'est ça, aussi. Ça va être ça pour aujourd'hui. On est quasiment à 30 minutes, puis ça l'a fait. Ah non, j'ai peut-être une dernière petite histoire. Pendant les temps des fêtes, j'ai communiqué avec ma famille. Puis on a parlé du podcast, évidemment, parce que c'est le new shit on the block. Tu sais, c'était sûr que ma famille allait me grill là-dessus. Puis là, ils m'ont dit... Ma mère, elle m'a dit que le jour où j'ai posté le premier podcast... je l'ai déjà dit. Fuck, je l'ai déjà dit. Ben oui, je l'ai déjà dit. Mon cousin, il est parti en peur. Tout le monde s'est appelé, man, parce qu'il pensait que j'allais me suicider après ça. Je suis assez tanné que ma famille pense que je vais me tuer, quand même. Hey, vous pouvez pas savoir ça fait combien de fois dans ma vie que je le sais que tout le monde pense que je suis sur le bord de me tuer. Puis moi, je suis là, je vis ma vie, je la trouve nice. Je suis là, ma vie est nice, là, c'est chill. Là. Ah ouais, on pensait que t'allais te tuer. Fait que je suis comme, ben là, Chris, à quel point vous pensez que ça va mal? Mais ça va bien. Puis c'est ça. Fait qu'en tout cas, hey, on finit ça là. Subscribez-vous. Chris, il y a 70% des gens qui écoutent qu'est-ce que je dis en ce moment là. Puis vous êtes pas subscribés. 70% des gens qui écoutent. Fait que là, ça fait plein de fois que je fais des niaiseries pour te forcer à te subscribe, puis tu le fais pas. Ben, je te force pas, mais tu sais, j'essaie de planter l'idée dans ton cerveau que ce serait une bonne idée de le faire. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Fait là, Chris. En plus, tu l'écoutes. Tu les écoutes à chaque fois. Fait que, clique sur l'affaire. Comme ça, je vais pouvoir continuer à en faire pour toujours. Grâce à ton clic. Là. En tout cas, l'autre vidéo, tout de suite après, il va te parler de la même affaire. Fait que, écoute-moi d'y passer parce qu'il avait raison. Fait que c'est ça. Merci d'avoir écouté. Peace. Salut tout le monde! En live, en vidéo. Oh my god, je suis tellement blanc. Hey, écoutez, vous me voyez en ce moment sur la caméra parce que j'oublie tout le temps de le faire quand je m'enregistre dans le podcast parce que j'haïs ça de dire ça, mais là, vu que j'y ai pensé, il faut que je le fasse. J'ai pas le choix. Il faut que je vous rappelle à la fin du vidéo qu'il faut vous abonner, puis liker la vidéo, puis commenter. Même si t'écris juste... tu fais un espace, puis tu commentes, c'est parfait. Ça fait rouler les affaires. Parce que si t'es rendu aussi loin que ça dans la vidéo, c'est parce que t'es une des personnes qui a envie que j'aille à OD. Puis pour que j'aille à OD, il faut que plus de monde m'écoute dire ces hosties de niaiseries-là. Fac. Faites-le. Live. Tu sais, attendez pas. Plus tard. Tout de suite. Come on. C'est-tu fait? Allez, fumer une puff. C'est mieux d'être fait quand j'ai fini. Puis, c'est fait. En tout cas, j'espère, là. Ça fait trop de temps que je suis en train de faire ça. Bye.